venons d'apprendre que la France allait reconnaître l'État de Palestine. C'est un message qu'a posté le président de la République il y a quelques minutes à peine sur les réseaux sociaux. On va voir l'intégralité de son message dans quelques instants. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, écrit le président de la République, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. L'urgence, écrit le président, est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Message donc qui se poursuit de la part du président. Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient à nous, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens internationaux, de démontrer que c'est possible. Confiance, clarté et engagement, nous gagnerons la paix. Voici les mots employés par le président de la République pour annoncer donc que la France allait reconnaître en septembre prochain, lors donc de l'Assemblée générale des Nations Unies. Là, cette fois, c'est officiel, c'est annoncé. Ça sera fait aux Nations Unies à New York en septembre. En septembre. Il y avait déjà un rendez-vous qui avait été pris pour le mois de juin, qui avait été repoussé parce que l'offensive israélienne en Iran avait compliqué ce calendrier. Emmanuel Macron avait mis ça en réflexion depuis un certain temps. D'autres pays ont franchi le pas avant la France en Europe ces derniers mois. Mais ce message est en fait un message d'accompagnement d'une lettre à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et la fin du message l'indique bien, c'est à la lueur des engagements de Mahmoud Abbas que le président de la République engage cette reconnaissance. Donc c'est une reconnaissance de l'État palestinien à venir et sous réserve que ces conditions soient remplies. Quelles sont-elles ces conditions? Le cessez-le-feu à Gaza, la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et le départ du Hamas de toute forme de gouvernance à Gaza. Donc Emmanuel Macron s'engage à reconnaître une Palestine qui aujourd'hui n'existe pas et qui sera demain les territoires palestiniens reconstitués sous une autorité unique, celle de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Autant vous dire que le chemin est encore long pour que les différents territoires palestiniens soient réunis sur cette autorité unique après libération de tous les otages et cessez-le-feu. Donc c'est à la fois un moment diplomatique extrêmement fort. Il y aura en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies ce moment très fort, mais il est adjoint de toute une série de conditions, de si, qui vont être très très longs à remplir. Là, cette fois, c'est officiel, c'est annoncé. Ça sera fait aux Nations Unies à New York en septembre. En septembre. Il y avait déjà un rendez-vous qui avait été pris pour le mois de juin, qui avait été repoussé parce que l'offensive israélienne en Iran avait compliqué ce calendrier. Emmanuel Macron avait mis ça en réflexion depuis un certain temps. D'autres pays ont franchi le pas avant la France en Europe ces derniers mois. Mais ce message est en fait un message d'accompagnement d'une lettre à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et la fin du message l'indique bien, c'est à la lueur des engagements de Mahmoud Abbas que le président de la République engage cette reconnaissance. Donc c'est une reconnaissance de l'État palestinien à venir et sous réserve que ces conditions soient remplies. Quelles sont-elles ces conditions? Le cessez-le-feu à Gaza, la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et le départ du Hamas